Bonsoir et bienvenue. Ce 1er mai, le chef de l'État a présidé pour la première fois la cérémonie de la fête du travail. Alassane Ouattara a surtout rassuré les travailleurs de sa volonté d'améliorer leurs conditions professionnelles et leur cadre de vie. Le président de la République a annoncé le paiement des ponctions effectuées sur les salaires des enseignants grévistes à partir du 1er juillet prochain. Bien d'autres mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail ont été également annoncées par le chef de l'État. Les détails et précisions vous seront donnés au journal de 20 h. Et pour l'instant, nous vous proposons un extrait de l'intervention du président de la République. Au titre des fonctionnaires, après le déblocage entamé en 2014, les salaires de tous les fonctionnaires seront débloqués. Et ce, à compter de ce jour, 1er mai. Voyez-vous, cette mesure met fin à 27 années de longue attente. Surtout, ce que je voudrais signaler, c'est qu'elle va toucher 113 432 fonctionnaires. Oui, dont 92 223 enseignants et 14 803 agents de la santé. Voilà. Et ceci est en plus des 38 000 qui ont été faits auparavant. Et cela, pour cette année, va représenter un effort budgétaire de l'État de 77,6 milliards de francs CFA. Donc je peux vous dire que c'est un effort considérable. Mais nous avons entendu vos cris de cœur. Et donc à partir de maintenant, notre fonction publique va pouvoir opérer normalement. Et les promotions pourront reprendre, comme le statut de la fonction publique l'exige, tous les 2 ans. Donc cela veut dire qu'il y aura chaque année, chaque 2 ans, une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires. Rappelons que les revendications des travailleurs ont aussi porté sur l'accès au logement, l'amélioration des revenus, l'accès aux soins de santé, le recrutement des handicapés à la fonction publique. Quelle est l'origine du 1er mai, fête de travail? Quelle est l'histoire de ce jour souvenir célébré à travers le monde? Voici la réponse. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une 60aine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. C'était un retour sur l'histoire, l'origine du 1er mai, fête du travail. À 20 h, vous aurez les images de cette célébration ici à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. En Somalie, la famine est passée, mais pas la malnutrition. 3 ans se sont écoulés depuis que la famine a frappé la Somalie et a fait plus de 250 000 morts, plus de la moitié des enfants. 200 000 enfants sont exposés à la malnutrition. Rappelons que la famine qui a ravagé la Somalie en 2011 et 2012 a décimé près de 5% de la population et 10% de ses enfants, conséquence d'une nouvelle sécheresse
dans la corne de l'Afrique. La situation a été aggravée dans ce pays par l'interminable conflit qui le ronge depuis 1991. Retour ici en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, de 1990 à 2002 est décédé ce vendredi. Dieng Ousseynou était à la tête de la Fédération ivoirienne de football lorsque la Côte d'Ivoire remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations de football au Sénégal en 1992. Dieng Ousseynou était malade depuis de longues années. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour un journal consacré en grande partie à la fête du 1er mai.